Salut tout le monde, bienvenue au jour 6 du défi de yoga renouveau printanier. Alors, le cours d'aujourd'hui est une pratique préparatoire à la posture d'équilibre sur les mains du corbeau. Alors, j'aime beaucoup cette posture-là parce que c'est une bonne posture d'entrée en matière pour tout ce qui est équilibre sur les mains. Donc, que vous soyez un pratiquant avancé ou plus débutant, je suis certaine que vous allez apprécier cette pratique-là d'aujourd'hui. Alors, comme à chaque jour, je vais mettre une playlist Spotify dans la description et un autre petit rappel pour vous dire de vous inscrire pour courir la chance de gagner une des 3 cartes cadeaux Super Expert pour célébrer vos belles participations au défi. Alors, pour aujourd'hui, on va commencer dans la posture de l'enfant à l'arrière de notre tapis. Alors, ouvrez les genoux. Peut-être un petit peu plus large qu'à l'habitude, au moins largeur du tapis, je dirais, et collez vos pieds ensemble. Commencez à allonger vos bras vers l'avant de votre tapis jusqu'à ce que vous puissiez venir déposer votre front et les avant-bras au sol. Si la tête ne touche pas sur le tapis, vous pourriez prendre un coussin ou un bloc pour que votre tête soit bien appuyée. Et vous pourriez aussi utiliser ce bloc ou ce coussin entre les fessiers et les talons pour être plus confortable. Détendez complètement les épaules, les bras jusqu'au bout des doigts. Permettez à vos paupières de se fermer. Et commencez à respirer un peu plus profondément dans toute la circonférence de votre cage thoracique. Laissez vraiment l'abdomen, l'avant du corps fondre en direction du tapis. Le bassin devient lourd en direction des pieds. Relâchez tout. Maintenant, commencez à écarter les doigts, presser les paumes des mains dans le sol jusqu'à ce que vous sentiez que les coudes commencent à se soulever du plancher, commencent à venir activer la force autour des épaules. Poussez encore plus dans les mains pour soulever tranquillement votre visage. Regardez vers l'avant de votre tapis. Avancez en posture de table à 4 pattes, les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Vos doigts sont super bien écartés. Et on va tout de suite commencer à venir échauffer les poignets en faisant des cercles avec les épaules au-dessus des mains. Donc, amenez du poids dans chaque bout des doigts, puis dans tout le contour de la paume de vos mains. Changez de côté, environ 3-4 cercles. Et allez dans une bonne amplitude de mouvement. Donc, vraiment des grands cercles. On peut impliquer les hanches aussi dans le mouvement. Puis, de retour stable, les épaules au-dessus de vos poignets. On va venir faire, en fait, un mouvement. Puis, dans ce mouvement-là, ça va être important de stabiliser le corps, d'éviter de bouger les hanches. Donc, on va commencer tranquillement. Tournez les doigts de la main droite vers votre genou droit. Tournez les doigts de la main gauche vers votre genou gauche. Revenez main droite et main gauche. Donc, l'exercice, ça va être de faire ça rapidement et en évitant de bouger à droite, à gauche. Donc, pour vraiment utiliser la stabilité du corps, des abdominaux pour nous stabiliser. Alors, c'est parti. Droite, gauche, droite, gauche. Donc, continuez à votre rythme. C'est d'aller plus vite que plus lent. Et voyez si vous pouvez vraiment rester stable au niveau des hanches et du tronc. Allez-y une dernière fois. Pause. On passe ça de l'autre côté avec la gauche. Gauche, droite, droite, gauche. Et continuez. Donc, si vous faites bien le mouvement, vous devrez commencer à sentir les abdominaux qui s'engagent. Dernier cycle. Et relâchez. Excellent. Maintenant, tournez les orteils dans le tapis. Asseyez-vous sur vos pieds. Donc, assurez-vous aussi que les petits orteils sont tournés. Amenez le dos des mains ensemble, les doigts vers le bas. Amenez les doigts vers vous, vers l'avant et vers le sol. On va faire 2 cercles encore comme ça. Donc, d'échauffer les mains aussi, ça devrait beaucoup vous aider aussi pour votre chien tête baissée. Maintenant, secouez. Excellent. Avancez devant, table à 4 pattes, vers chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prenez quelques respirations dans la posture.
Donc, les doigts bien écartés. Si vous regardez vers vos mains, les index sont vers l'avant. Ils sont bien parallèles ou légèrement tournés vers l'extérieur. Pressez chaque bout des doigts dans le sol. Maintenant, tournez votre regard vers les genoux et assurez-vous d'avoir les oreilles en ligne avec vos biceps. Collez les gros orteils ensemble, soulevez votre jambe droite, ouvrez le bassin, pliez les genoux, donc le genou droit pointe vers le haut. Stabilisez le côté gauche de votre corps et faites 2 cercles dans une direction avec la hanche droite, puis 2 cercles dans l'autre direction. Essayez de ne pas bouger le côté gauche de votre corps. Maintenant, ouvrez la hanche droite, prenez une inspiration, avancez votre pied droit à l'extérieur de la main droite, complètement à l'avant du tapis, et posez le genou gauche. Vous pouvez pointer votre pied. De là, ouvrez les orteils du pied droit légèrement vers l'extérieur, le genou qui va être en ligne avec les orteils du milieu. Pour certains, si c'est confortable, vous pouvez tourner sur la tranche extérieure de votre pied droit. Pour moi, ça va. Repoussez la main gauche dans le sol, puis la main droite va venir presser le genou droit vers l'extérieur. Donc, on a une ouverture de hanche en plus d'une torsion et même d'un back bend, on ouvre la poitrine. Donc, faire bien attention ici de ne pas s'écraser dans l'os du bras gauche comme ça. Donc, vous repoussez le sol, l'épaule est loin de l'oreille. On va ramener les 2 mains au sol à l'intérieur du pied droit. Ramenez aussi les orteils droites vers l'avant, donc les hanches sont carrées. Montez sur les bouts des doigts ou prenez vos blocs. On prend une inspiration. À l'expire, reculez votre bassin pour une variation de la pyramide qui est large. Donc, les orteils vont être vers le haut. Mon bassin est juste au-dessus de mon genou gauche. Puis, je veux garder mes 2 mains à l'intérieur de ma jambe droite pour aujourd'hui. Donc, quelques souffles. Observez comment vous vous sentez aussi après toutes ces journées de pratique. Personnellement, je le sens beaucoup dans mes ischios, qu'on a beaucoup travaillé, on a beaucoup étiré. Voilà, on va replier le genou droit, avancez vos mains, tournez les orteils du pied gauche dans le tapis, décollez votre genou. Pied gauche à l'extérieur de la main gauche, pliez les 2 jambes pour vous asseoir dans un yogi squat. Les paumes des mains vont venir ensemble. Les orteils peuvent être un petit peu tournés vers l'extérieur. J'aime bien un peu bouger de gauche à droite pour bien répartir le poids de mon corps dans mes 2 pieds. On travaille à descendre les talons au sol, mais ce n'est pas grave si vos talons sont soulevés. Inspirez, pressez le cœur vers les pouces. Expirez pour Uttanasana, les mains au sol, les jambes longues, penchez devant, puis zigzaguez vos pieds pour qu'ils viennent sous vos hanches, les pieds bien parallèles. Dans un dos plat, prenez une inspiration. Expirez, pliez en 2. Avec le dos rond, remontez lentement une vertèbre à la fois, soulevez les bras vers le ciel pour Urdhva Hastasana et plongez vers l'avant du tapis Uttanasana. Mains sur les avant-jambes, dos plat. Main au sol, reculez votre jambe gauche puis la droite pour venir en posture de planche. Donc, épaules au-dessus des poignets, écartez les doigts et vous allez transférer le poids du corps un peu plus vers l'avant. Donc, venez sur le bout des orteils, avancez vos épaules. Donc, mes épaules sont au-dessus des bouts des doigts. Ensuite, déposez les genoux, pliez les coudes, descendez sur l'abdomen. Ajustez les mains au besoin pour qu'elles soient à côté des basses côtes. Serrez les omoplates, levez le cœur, c'est un cobra. Le cœur descend, table à 4 pattes, les abdominaux engagés. Chien, tête baissée, soulevez les hanches. Une inspiration et une expiration. Collez vos pieds, soulevez la jambe gauche, ouvrez la hanche, pliez les genoux. Assurez-vous que le genou droit pointe vers l'avant. Donc, naturellement, pour la plupart, le genou va tourner un peu vers la gauche, mais essayez de vraiment garder le genou droit vers l'avant pour encourager la rotation externe dans la hanche droite. 4 cercles au total, donc 2 dans une direction, puis 2 dans l'autre. Trouvez une bonne amplitude de mouvement. Ensuite, votre pied gauche va venir à l'extérieur de la main gauche, complètement à l'avant de votre tapis. Posez le genou arrière, pointez votre pied. Possibilité d'ouvrir un peu les orteils gauche vers l'extérieur dans un angle d'environ 15 à 20 degrés. La main gauche s'installe sur la cuisse. Pressez la cuisse vers l'extérieur et tournez la poitrine vers la gauche. Donc, peut-être même regarder en direction de votre pied droit. Rappelez-vous de repousser le sol avec votre main droite. Puis, ramenez les 2 mains à l'intérieur du pied gauche, les orteils gauche vers l'avant
Montez sur les bouts des doigts, inspirez. À l'expiration, Ardha Hanumanasana, la demi-split. Hanche droite au-dessus du genou. Les orteils du pied gauche vers le haut. Les mains sous les épaules et sortez les fessiers. Donc, cambrez le bas du dos pour aller chercher l'étirement davantage au niveau de l'arrière de la cuisse, au niveau de votre ischio-jambier. On va replier le genou. Tournez les orteils arrière, décoller le genou. J'aime bien soulever la jambe droite momentanément pour ensuite trouver mon yogi squat, m'asseoir. Mains ensemble, pressez les coudes dans les genoux, plutôt contre les genoux afin de les ouvrir vers les petits orteils. Une inspiration. Pressez dans les pieds, Uttanasana, les jambes longues, ramenez les pieds sous vos hanches, relâchez le poids de la tête. Dos plat, l'inspiration, le poids un peu plus dans l'avant des pieds. Pliez en deux, expirez, relâchez la tête. Les jambes pliées, le dos rond, vous pouvez avoir les mains sur les cuisses pour dérouler la colonne, soulevez les bras, étirez les flancs et replongez par-dessus les jambes, Uttanasana. Ardha Uttanasana. Ça va être votre jambe droite qui va reculer en premier, ensuite la gauche pour la planche. Tenez la planche, levez votre regard, donc transférez le poids du corps vers l'avant, un peu comme si votre corps était une planche à roulettes, donc on glisse devant. Ensuite, pliez les coudes, vous pouvez être sur les genoux. Pointez les pieds, cobra, engagez l'espace entre les omoplates. Le cœur descend, table à quatre pattes, les abdos fermes. Et chien par en bas. Collez vos pieds, levez la jambe droite. On ouvre le bassin puis les genoux. Deux options, on peut refaire les cercles ou venir avec moi dans une chose sauvage. Donc, levez le talon gauche, tournez sur le côté du pied gauche et déposez votre pied droit derrière la longue jambe gauche. De là, poussez le bassin vers le ciel, engagez les fessiers, le bras droit s'étire vers l'avant. On va tous se rejoindre en chien à trois pattes, la jambe droite vers le haut, pied droit à l'extérieur de votre main droite. Posez le genou arrière, pointez le pied, ouvrez un peu les orteils. Si ça se peut dans votre corps, vous pourriez descendre sur l'avant-bras gauche. On peut aller replacer la main droite sur sa cuisse ou encore étirer le bras droit derrière et aller chercher son pied. Donc, vous pouvez être sur votre main, sur votre coude ou même sur un bloc. D'avoir la main gauche sur un bloc, ça serait plus facile pour vous d'aller chercher votre pied. Laissez aller votre pied, ramenez les deux mains à l'avant, à l'intérieur de la jambe droite. Les orteils du pied droit qui revient vers l'avant, venez sur les bouts des doigts. Décollez le genou gauche cette fois et dépliez la jambe droite en reculant le bassin. Variation de la grande pyramide large. Donc, gardez votre talon super haut et poussez un peu les hanches vers votre gauche. Pressez bien la base de votre gros orteil droit dans le plancher pour reculer le creux de votre hanche droite. Préparez-vous, glissez vers l'avant en yogi squat. Assoyez-vous, levez le cœur. Une inspiration seulement ici. Expirez, utilisez la force des jambes, Uttanasana, ramenez vos pieds parallèles. Dos plat, allongez la colonne, creusez un peu les reins. Penchez vers l'avant. Déroulez la colonne, Urdhva Hastasana, activez l'arrière des cuisses, activez les fessiers. Quand les mains font contact, replongez vers vos jambes, Uttanasana. Dos plat, inspirez. Main au sol, reculez gauche-droite derrière planche. Levez le regard, glissez les épaules vers l'avant. J'aimerais qu'il y ait beaucoup de poids dans le bout des doigts avant de plier les coudes, Chaturanga. Cobra ou le chien tête levée, les jambes actives. Passez par les genoux, reculez votre bassin, chien tête baissée. On prend une inspiration. Ouvrez la bouche. Super, on part de l'autre côté. Levez la jambe gauche, ouvrez le bassin puis les genoux. Les cercles ou la chose sauvage, levez le talon droit, tournez sur le côté du pied droit, posez le pied gauche derrière votre jambe droite. Les pieds ne sont pas trop larges, juste l'argent des hanches. Tournez les hanches, tournez le cœur vers le ciel, serrez les fessiers, repoussez le sol. Chien à trois pattes, prenez votre temps. Pied gauche à l'extérieur de la main gauche.
Genoux arrière se déposent, variation de notre lézard, relaxez les orteils. Encerclez votre bras gauche, possibilité de prendre le pied. Si ça va, on peut descendre sur l'avant-bras en guise d'option. Mais dans tous les cas, que vous soyez sur la main sur l'avant-bras, repoussez le plancher, vous voulez ouvrir l'épaule droite. Laissez aller votre pied, les deux mains à l'avant. On ramène les hanches carrées, décollez le pied droit, grande pyramide, longue jambe gauche, on penche à l'intérieur de la jambe. Levez votre talon qui est derrière. Pressez le gros orteil dans le plancher, gros orteil gauche. Serrez de façon énergétique les intérieurs des cuisses l'une vers l'autre. Pliez le genou qui est devant. Yogi squat. Levez la jambe droite. Prenez place. Pressez les genoux vers l'extérieur. Tirez le cœur vers les pouces. Inspirez. Poussez les talons dans le sol. Allongez les jambes. Expirez. Zigzaguez les pieds. Un dos plat, on inspire. Expirez, penchez devant. Inspirez, remontez. Expirez, collectez les paumes des mains ensemble devant le cœur. Inspirez les bras vers le ciel. Uttanasana, plongez devant. Dos plat à l'inspiration. Main au sol, reculez la jambe droite, puis la gauche, planche. Levez le regard, transférez le poids du corps vers l'avant avant de plier les coudes et serrez-les vers les côtes. Pointez les pieds, cobra ou chien tête levée. Déposez les genoux, tournez les orteils, montez le bassin, chien tête baissée. On prend 3 respirations dans la posture. Vous pouvez toujours vous asseoir ou prendre la pose de l'enfant. Reconnectez avec votre souffle. Retrouvez une respiration qui est riche, généreuse. Super. Vous allez pouvoir retrouver l'avant de votre tapis, donc soit en marchant ou en flottant vers l'avant du tapis. Les pieds collés ensemble, les gros orteils se touchent. Puis les genoux, déroulez la colonne vertébrale. On se retrouve debout en posture de la montagne. Transférez le poids du corps dans les orteils, soulevez les talons, levez les deux bras vers le ciel. Donc, imaginez qu'on tire vos poignets vers le haut. Serrez vos chevilles, serrez vos cuisses. Commencez à plier les genoux vers l'avant tranquillement. Jusqu'à ce que vous puissiez venir vous asseoir sur vos talons, collecter les mains ensemble. Donc, souvent, c'est ici que ça craque au niveau des chevilles, des orteils. On va écarter les genoux pour Malasana. Donc, les genoux écartés, les avant-bras au sol, dos des mains au sol, on relaxe les doigts et on relâche la tête. Donc, version classique de Malasana. Les talons descendent en direction du sol. La tête est lourde puis le dos est vraiment rond. Serrez un peu les intérieurs des cuisses contre les côtes. Super. Soulevez votre regard. Assoyez-vous tranquillement. La posture du bateau, Navasana. Amenez vos tibias parallèles au plancher. Les pieds engagés, les orteils à peu près à la hauteur de votre regard. Paume des mains vers le haut. Serrez les omoplates. On va descendre à mi-chemin à l'inspiration. Et on remonte à l'expire. On peut s'aider avec les mains. 2 fois. Inspirez, descendez. Et expirez, remontez. C'est important de bouger lentement. Dernière fois. Voilà. Maintenant, écartez les genoux. Prenez vos chevilles. Doucement, roulez sur le dos en posture du bébé content. On peut aller prendre les chevilles, les pieds ou encore les gros orteils. Relaxez le ventre, relaxez les épaules. J'aime beaucoup faire cette posture-là avant de faire un Bakasana. Ça vient bien ouvrir les hanches. Génial. Ramenez vos cuisses ensemble. Prenez l'arrière des cuisses. Roulez devant, derrière quelques fois. Massez le dos. Puis, on va vouloir revenir dans la posture Malasana. Donc, les pieds ensemble, les bras à l'intérieur des genoux. Vous pouvez essayer 1 ou 2 fois.
Ça se peut que vous ayez besoin aussi de vos mains pour vous aider. Une fois que vous êtes là, reculez un petit peu pour être plus au centre de votre tapis, ça va vous aider. On va commencer notre pratique de Bakasana. Si vous êtes moins familier avec la posture et que vous avez peut-être un peu des craintes, vous pouvez prendre 1 ou 2 oreillers que vous allez mettre devant vous, juste comme une sécurité psychologique. Si jamais vous tombez vers l'avant, bien, vous savez que vous avez les oreillers pour vous attraper. OK? Juste une option. Donc, les mains sous vos épaules, écartez les doigts. On va lever les hanches, puis comme dans la planche, on va vouloir transférer le poids du corps dans les bouts des doigts. Donc, les épaules vont s'avancer vers l'avant. C'est important de regarder un peu plus vers l'avant des mains, pas regarder vers vos pieds. Donc, écartez les genoux. Les genoux vont venir derrière les triceps, le plus haut possible, proche des biceps. Et vous pouvez commencer par simplement transférer le poids devant et derrière. Devant, je lève mes fessiers très haut et derrière. Éventuellement, peut-être qu'on peut lever un pied et alterner. Donc, si vous êtes familier en ce moment, vous pouvez tenir la pause. OK, peut-être les 2 pieds. Gonfler l'espace entre les omoplates. On rapproche les talons vers les fessiers. Excellent. On va tout le monde passer vers un vinyasa. On se rejoint en posture assise à l'arrière du tapis. Roulez les épaules. Donc, vous me laisserez savoir après la pratique comment ça a été dans les commentaires. Allongez les bras sur le côté, faites des points. Fermez les poings, pliez les poignets vers le bas. Pressez le dos des mains à l'extérieur juste pour venir étirer les poignets. Ça devrait faire du bien. Et secouez les mains. Good. Asseyez-vous. Allongez votre jambe gauche, venez croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Le genou va être vers le haut. Si ça va pour cette posture-là, vous pourriez aussi plier la jambe gauche pour venir dans Ardha Matsyendrasana. Enracinez le gros orteil droit au plancher. Soulevez votre bras gauche vers le ciel. Inspirez. Expirez, croisez votre coude gauche à l'extérieur de la cuisse. Une autre inspiration, allongez la taille. À l'expire, vrillez un peu plus, regardez loin par-dessus l'épaule droite. Profonde respiration dans votre ventre, dans votre dos, dans les flancs. Décroisez tranquillement, on va changer de côté. Donc, la gauche par-dessus la droite. Je vous rappelle que vous pouvez avoir la jambe droite allongée si vous préférez. Les 2 os des fessiers bien ancrés au sol. Levez votre bras droit, allongez la colonne, on inspire. Expirez dans la torsion. Calmez autour des épaules, autour de la nuque. Une autre profonde respiration. Et de retour vers l'avant. Collectez les plantes des pieds ensemble. Amenez les mains sur les genoux. Laissez les genoux devenir pesants vers l'extérieur. On relaxe l'intérieur des cuisses. Vous pouvez laisser vos pieds s'ouvrir un peu comme les pages d'un livre. Et rondeur, laissez la tête devenir lourde en direction des pieds, les coudes rentrent vers l'intérieur. Respirez entre les omoplates. Relâchez la nuque, relâchez les épaules. Videz les poumons. Utilisez l'inspiration pour dérouler la colonne,
Rapprochez les genoux, on se rejoint sur le dos. Déroulez lentement la colonne vertébrale. Choisissez la posture idéale pour terminer en relaxation Shavasana. Prenez soin d'ajuster tout ce que vous avez besoin d'ajuster pour être confortable. Puis après, peut-être avoir un peu gigoté sur le tapis. Atterrissez complètement. Posez bagages. Et prenez le temps ici de tout simplement recevoir les bénéfices de la pratique qu'on vient de faire ensemble. Absolument rien à faire, nulle part où aller. Simplement recevoir. OK, tout le monde, la pratique se termine ici pour aujourd'hui. Merci infiniment. J'ai bien hâte de vous lire dans les commentaires. Puis on se retrouve demain pour une dernière pratique ensemble. Namasté.